Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de cet été 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages, les énergies générales qui vont vous accompagner durant cet été, donc cet été de juin à septembre, hein, grosso modo. Voilà, donc on va voir un message du petit oracle des fées. Ensuite on ira voir avec l'oracle mission de vie du côté professionnel ou activité énergie d'action, voir un peu ce qui se passe. Au niveau développement personnel, chemin spirituel, enfin chemin de vie, voilà, hein, en gros. Comment votre monde intérieur, hein, ce qui s'y passe. Ensuite, on va venir voir avec l'oracle chakra du cœur le côté relationnel, sentimental. Et je vais développer chaque sujet avec le tarot Histoire de sorcière. Ensuite, on terminera avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Ah oui, je rappelle que si le tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, peut-être pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis, si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas du tout pour vous, hein, tout simplement. Il faut que ça résonne un petit peu, hein. Il faut que vous sentiez que quelque part, il se passe quelque chose et que vous vous dites « Ah oui, mais ça pourrait être bien pour moi », vous voyez ? Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com où vous aurez toutes les informations nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour cet été 2020. Hop, et vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors, ce message-là vous dit clairement que vous êtes dans une fin de cycle. Alors, ça peut être à tous les niveaux, hein. Ça peut être tout simplement peut-être la fin d'une relation. Vous savez, depuis un certain temps, vous savez que bon, il y a des choses comme ça qui commencent à... Vous sentez, hein, en général on le sent, hein, lorsqu'il faut mettre fin à quelque chose, on le sent depuis longtemps. Et là vous vous dites, bon peut-être que cet été ça va être le moment justement de lâcher certaines choses. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau, à tous les niveaux, hein. Guérison aussi, hein. Souvent il va falloir lâcher peut-être des pensées, des choses comme ça, guérir, voilà. Guérir de certaines blessures du passé et réussir à les transcender, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, c'est pas très simple, hein, tout ça, mais ça peut l'être, on va voir. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, au niveau de votre énergie d'action pour cet été, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop. Manque d'ancrage. Alors, la carte de manque d'ancrage nous parle ici d'avoir la tête en l'air. Attention à ne pas être trop dispersé, à ne pas être trop... un petit peu peut-être sur un nuage pour certains, ou moi je dirais plutôt un manque d'attention, peut-être accumuler les petites erreurs, attention aux petits accidents aussi au niveau du travail, voilà. On vous dit ici qu'il y aura peut-être un manque d'ancrage pour vous, il y a des choses qui ont du mal à s'enraciner, peut-être que vous avez un projet et que ce projet là il a du mal à prendre forme, donc on va voir, hop, qu'est-ce que c'est que ce manque d'ancrage au niveau énergie d'action, activité. Comme si les choses étaient un petit peu suspendues, vous avez du mal à avancer dans votre travail, hein. Vous vous sentez un petit peu dispersé. Donc les choses ne sont pas... On va voir. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Vous avez pourtant l'énergie du chevalier de bâton, hein. C'est-à-dire que vous avez l'envie d'avancer. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui... oui, ici, le chevalier de bâton, il n'a pas peur, lui, hein, on le voit bien, hein. Il n'a pas peur de ce dragon là-haut, il y va, et puis il sait qu'il va... voilà, c'est son instinct lui dit d'y aller, il y va, quoi. Il a confiance en lui, il y va. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, énergie d'action, c'est...
Et oui, la 3 de bâton, encore une fois. Donc pourtant, vous avez envie, effectivement, d'avancer dans vos projets. Peut-être un peu trop, hein. En tout cas, vous vous mettez, vous avez le cœur à l'ouvrage, vous avez envie de faire avancer les choses, vous êtes à votre travail, par exemple, si c'est une domaine professionnel, ou si c'est de l'énergie d'action, c'est-à-dire vous allez avoir envie de mettre des choses en place. En tout cas, la 3 de bâton nous parle ici d'avoir un but, un objectif, et de passer à l'action pour pouvoir vraiment y arriver, hein. On y va, quoi, hein. On est plus dans l'énergie de la 2 de bâton, on était dans le fait de réévaluer, de réfléchir. Non, là, c'est go, on passe à l'action. Ah, il y a des peurs et des angoisses qui surgissent, hein. Ok. Vous avez besoin de vous ancrer, vous vous dispersez trop un petit peu dans votre mental. Je pense que certains, peut-être que vous venez de créer une entreprise, quelque chose comme ça, ou un nouveau travail, quelque chose en tout cas, qui vous demande d'être beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ce que je veux. Ça vous demande beaucoup d'énergie et j'ai la sensation que pour certains, vous vous mettez vraiment, la 9 d'épée, vous vous mettez une pression mentale, en fait, une surcharge mentale. C'est comme si vous avez beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur que les choses n'aboutissent pas, par exemple, ou que vous ne faites pas forcément les choses comme il faudrait les faire, ou je sais pas. Il y a vraiment des angoisses, des peurs comme ça qui remontent à la surface. Voilà. Et là, vous avez le chevalier de bâton. Ah ben, je comprends mieux pourquoi. Parce que vous mettez toute votre énergie dans votre activité professionnelle, ou du moins dans votre activité principale, mais ça avance pas assez vite en fait. Le chevalier de Pentacle, c'est vraiment le chevalier le plus lent. C'est celui qui va vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Et il y a une notion c'est doucement mais sûrement, voilà. Mais doucement quand même. Donc, et ça avance pas assez vite parce que vous êtes plutôt dans l'énergie du chevalier de bâton où allez, on y met toute notre énergie, on part à l'assaut, on y va. Et pourtant, les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Voilà, donc du coup, ce manque d'ancrage, c'est ça, c'est que les choses ont du mal à prendre racine. Pour cet été, en tout cas, au niveau professionnel, activité, énergie d'action, vous avez du mal à mettre les choses en place parce que, je pense que parce que il y a peut-être vos pensées qui vous freinent un petit peu, hein. Il y a peut-être des peurs, des angoisses comme ça qui peuvent vous dire ah non, mais ok, j'y vais, mais j'y vais pas. Enfin, vous voyez. Attention à l'épuisement mental quand même, hein. Vous êtes un petit peu trop dans le mental, dans la réflexion, dans le côté euh, est-ce que je vais y arriver, enfin, ça vous empêche vraiment d'être vraiment dans l'ici maintenant, dans l'ancrage, dans le fait de voir votre activité. J'ai l'impression que vous perdez beaucoup d'énergie et les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez parce que vous prenez un petit peu trop la tête avec des peurs et des angoisses qui vous freinent finalement, hein. Il y a un petit peu ça, hein. Bon, d'accord, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Au niveau intérieur, chemin de vie, développement personnel pour cet été, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour cet été 2020. Oups, là, il y a trop de cartes, là, ça va pas être possible. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va vous parler de votre intuition. Votre intuition va certainement être présente pour vous cet été. C'est-à-dire que vous allez avoir, en tout cas, au niveau intérieur, au niveau émotionnel, au niveau, enfin tout ce qui est invisible, vous allez pouvoir faire appel à votre intuition assez facilement. Voilà. Et on vous dit que, vu qu'il y a un manque d'ancrage, effectivement, au niveau activité, énergie d'action, ça peut être également le fait d'être un peu plus dans le mental, mais également dans l'imaginaire et dans le côté un peu intuitif, le côté rêveur, c'est-à-dire de vivre les choses de manière imaginaire, d'être vraiment plus dans la projection que dans l'action. Vous voyez ? C'est comme si les choses finalement
bah, il n'allait pas avoir énormément d'actions pour vous cet été au niveau activité ou professionnel. Vous voyez que ça va être ralenti. J'ai vraiment la sensation que vous êtes plus dans la rêverie, un peu moins terre à terre, vous voyez. Parce que vous avez aussi votre côté intuitif qui est très présent. Donc c'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, au niveau développement personnel intérieur, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ah, ça c'est intéressant. Alors, au niveau intérieur, vous avez la 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle de conditionnement du mental. Les croyances, c'est-à-dire peut-être que pour certains, ça peut être ouais, mais non, j'ai pas, enfin, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, ou voyez, ce genre de pensée-là, ou je sais pas moi, des croyances qui vous limitent. Vous êtes persuadé que y a des choses qui peuvent pas aller parce que vous y arriverez pas. Vous arrivez... On voit bien ce personnage hein, qui a les mains liées, le bandeau sur la tête, les épées. Mais en fait, elle peut mais sortir de là sans problème, quoi. Enfin, je veux dire, elle peut largement, si elle le veut, elle peut sortir de cette... C'est une sensation d'être bloquée dans une situation, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est émotionnel, puisqu'on parle de votre ressenti. Donc c'est comme si vous avez le sentiment d'être piégé dans une situation et que vous n'arriverez pas à en sortir. Voilà. Donc ça, après, mettez-le en fonction de ce que vous vivez, mais c'est un peu ça. Donc Sagittaire, Sagittaire. Oh là là! Vous avez du mal à vous libérer de quelque chose. Il y a eu des blessures dans le passé, il y a eu des choses, des traces, vous voyez, des peurs, des blocages. Il y a des choses comme ça dans le passé, vous savez très bien d'où ça vient. Vous savez très bien de quoi je parle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais. Je sens que, en fait, peut-être que depuis tout petit ou toute petite, vous étiez dit non, mais moi en fait mon caractère il est pas comme ça, donc en fait je suis pas comme ça, alors je pourrais pas. Mais pourquoi? C'est pas parce que petit on vous a dit que vous étiez comme ci, comme ça, ou que vous vous êtes dit mais non, mais moi j'ai pas un caractère comme ça. Mais ça en fait, je veux dire, c'est juste des conditionnements, c'est juste des croyances. On est tous capables de tout, hein, de toute façon, on l'a bien vu, dans le meilleur comme le pire. Donc en fait, on est capable de beaucoup de choses. Et en fait, là, c'est comme si vous saviez que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, à la fin de... voilà, les épées, c'est les douleurs, c'est les disputes, c'est les souffrances, c'est les choses qui ont laissé des traces. C'est pas simple, c'est les peurs, voilà, c'est tout ça. Donc là, vous savez que vous arrivez à la fin de quelque chose qui pourrait vous libérer. Parce que la 10 d'épée, on est vraiment sur la fin de ce cycle et on voit la lumière du jour. Voilà, on sait qu'avec avec cette lumière-là, on va pouvoir enfin se libérer. Et ça, vous le savez. Mais vous êtes encore un petit peu dans ce conditionnement de vous dire ouais, mais non, moi je suis pas comme ça, je suis pas capable de... Enfin, des choses de ce style pour pouvoir sortir émotionnellement, guérir d'une situation. Et c'est pourtant ce qu'on vous invite à faire ici. On vous invite à lâcher un petit peu vos croyances. Vous voyez? Le soleil se lève, voilà. Donc on est dans la continuité, c'est bien ça. C'est-à-dire que le soleil, c'est soyez positif, soyez idéaliste, voyez les choses de manière lumineuse. Pour moi, il y a vraiment une guérison intérieure qui peut vraiment se faire et vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libéré. Et en plus, regardez en dos de deck, vous avez le page de coupe. Le page de coupe, lui, vient nous parler d'écrire une nouvelle page, d'un nouveau bonheur, de quelque chose, de nouvelles sensations, de nouvelles... voilà, c'est intérieur, hein, mais c'est quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie parce que vous allez enfin voir les choses du côté positif. Vous voyez l'évolution? De la 8 d'épée, on passe à la 10 d'épée, et de la 10, on passe direct, pouf, au soleil. C'est vraiment, ok, je change totalement j'ai envie de dire, d'état d'esprit, quoi. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus
plus lumineux. C'est comme si vous allez vous reconnecter à votre intuition, à tout ce qui est de positif en vous au niveau émotionnel. Et là, avec le page de coupe, ok, donc je suis prêt à exprimer quelque chose. Peut-être que vous avez envie de commencer une activité qui est en lien avec vos émotions, un art, une thérapie, quelque chose vraiment qui peut vraiment vous donner du baume au cœur. En tout cas, il y a beaucoup de joie et beaucoup de gaieté au travers de ça. Donc ça, c'est très intéressant. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit, d'accord. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire pour cet été 2020, qu'est-ce qu'on vous dit? D'une manière générale, on vous parle de la fusion des sentiments. Donc pour moi cette carte-là, elle vient juste me parler du fait que... on parle de sentiments profonds, on parle de relations profondes, on ne parle pas de subtilité, de rencontres ou de choses un petit peu légères. On est vraiment dans la profondeur des émotions, la profondeur des sentiments. Alors, ça peut être effectivement dans une relation de couple, mais pas que. Ça peut être une amitié avec quelqu'un avec qui on a un lien très profond. Ça peut être avec votre enfant ou avec vos parents. C'est une personne en tout cas où vous dites ah non mais moi je peux pas vivre sans lui ou sans elle. Vous voyez tout de suite, c'est quelque chose, vraiment c'est la profondeur du lien. C'est un lien très particulier que vous avez avec quelqu'un. Et pour moi c'est ça, la fusion des sentiments, ça veut dire que c'est un lien, en tout cas les deux ont du mal à s'éloigner l'un de l'autre. Alors vous pouvez être dans une période effectivement de fusion de sentiments avec un compagnon ou une compagne, que ce soit vraiment très fort, mais c'est pas forcément que en couple, hein. Ça peut être aussi avec un type de relation. Donc on va voir un petit peu. Là on parle vraiment de profondeur pour moi avec cette carte-là. Alors, on vous dit pour cet été, eh bien écoutez, la 3 de coupe, c'est plutôt cool. La 3 de coupe, elle nous parle de célébration, de fêtes entre amis, de choses vraiment voilà, avec les gens qu'on aime. On va rigoler, on va partager des moments de joie, voilà. Ça peut être des moments vraiment de partage, mais de joie, de légèreté. Donc ça, c'est plutôt chouette. En tout cas, il y a un grand bonheur à ce niveau-là. Au niveau relationnel, on peut être sur des célébrations. Ah, on vous dit ici, avec la 7 de Pentacle, que... alors, on nous parle de patience. Le fait d'avoir travaillé, d'avoir fait preuve de patience peut-être dans une relation, d'avoir pris le temps de faire les choses bien, d'être vraiment... et de savoir que les choses vont avancer, que la situation va... aller dans votre sens. Vous voyez cette idée-là de travail patient, de patience comme ça, de se dire que les choses vont vraiment s'arranger. Ou alors vous avez pris du temps dans une relation et là, hop, on va pouvoir passer maintenant aux célébrations. Peut-être que pour certains, vous aviez envie, je sais pas moi, de fêter quelque chose de précis et ça fait un moment que vous avez planifié ça et du coup, là, ça peut être le moment, vous voyez. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau des relations sentimentales pour les Sagittaires? Hop. Ah, la Reine de Pentacle. Il y a cette idée ici avec la Reine de Denier de vous montrer sous votre meilleur jour. La Reine de Denier, elle aime bien tout ce qui est beau. C'est la beauté. C'est aussi le côté un peu superficiel, voilà. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir plaire, d'être vraiment beau ou belle et de se sentir bien, d'avoir confiance en soi aussi. C'est la confiance en soi au niveau de ce que l'on peut dégager, voilà. De se sentir vraiment stable aussi, d'être vraiment en sécurité, de se dire que voilà, moi tout va bien, je me sens bien. Donc voilà, j'ai confiance en moi et voilà. Il y a vraiment une stabilité ici au niveau émotionnel, au niveau relationnel. En tout cas, au niveau relationnel et sentimental pour vous les Sagittaires, j'ai vraiment la sensation que les choses se passent tranquillement. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de partage de joie, de fêter des événements, d'être dans la rigolade, dans le plaisir. Voilà, de prendre le temps, de bien faire les choses.
Oh là là, j'avais pas vu. En dos de deck, vous avez la 10 de coupe, donc vous voyez, ça représente vraiment le bonheur partagé. Voilà, des moments de bonheur en famille, dans les relations. Fusion des sentiments, c'est d'être aussi sur la même longueur d'onde avec votre autre. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc pour moi, en tout cas, au niveau relationnel, pour vous les Sagittaires, c'est vraiment sympa, c'est lumineux, c'est sympa. Il n'y a que au niveau activité où effectivement on vous dit que vous allez manquer un peu de, peut-être de réalisme, vous allez être un petit peu trop rêveur ou rêveuse, vous allez vous sentir un peu moins efficace, voilà. Vous allez être un peu dispersé, dispersé dans vos énergies et du coup vous allez avoir du mal à faire avancer des projets ou un travail ou être totalement à ce que vous faites. Vous allez être plus dans le côté rêverie, intuition, partager des bons moments, peut-être tourner vers les relations et puis être un peu moins dans le mode sérieux, travail, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant ici, c'est que niveau intérieur, suivez votre intuition, suivez votre voix intérieure. Vous avez une guérison en fait émotionnelle. Il y a quelque chose qui se libère chez vous. Hein, il y a un travail intérieur et personnel que vous êtes sur le point de faire et vous êtes en train de lâcher quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, en tout cas au niveau relationnel, ça va se voir. Voilà, les choses vont vraiment se voir. Parce que vous allez vous retrouver dans un peu comme une énergie de reine de denier qui est vraiment en paix avec elle-même, sûre d'elle. Voilà, il y a la confiance en soi, il y a le fait de se sentir en sécurité, tout va bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous dit le tarot des anges pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour cet été 2020? Hop. Et vous avez bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Voyez, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. C'est ça, c'est les 8 d'épée de tout à l'heure où vraiment vous vous sentez un petit peu. C'est comme si vous disiez que non, mais moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours pensé comme ça, et ben je vais continuer. Mais vous savez bien que c'est plus du tout le cas en fait. Vous avez compris certaines choses, en tout cas vous allez comprendre certaines choses qui vont vous remettre un petit peu en question vos idées peut-être de... Alors peut-être que c'est par rapport à la spiritualité, mais j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt que vous allez apprendre des choses sur vous. Comme si vous allez mieux vous connaître et dire bah ouais, mais moi je pensais que j'étais comme ça, mais finalement non. Vous voyez? Et du coup, peut-être que quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un pourra vous accompagner sur ce chemin pour vous aider justement à vous libérer de quelque chose. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est plutôt chouette. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé ou en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis, moi je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à très bientôt.